Olá, meus amigos. Salut mes amis, je voudrais, je veux que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension pour que vous compreniez sa parole, pour que vous sachiez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Vous puissiez alors prendre la bonne décision et pas suivre la voie de votre cœur, car il est trompeur et pervers. Il est pervers vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres gens. Il vous trompe à vous et trompe les autres de même. Il est trompeur. Donc on peut vérifier que lorsque notre pensée commence à réfléchir selon la pensée de Dieu, qui est le Saint-Esprit, alors le cœur, même étant si trompeur, si la personne a le Saint-Esprit, naturellement, elle aura un cœur nouveau, un cœur soumis, pas un cœur mauvais, méchant, trompeur, pas un cœur pervers. Elle aura un cœur selon le cœur de Dieu, selon le cœur de David. David a eu un cœur ainsi. Mais il vivait beaucoup de luttes, beaucoup de guerres, et il s'est laissé entraîné par ses yeux. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est venu qu'après Jésus est monté aux cieux. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. David avait l'onction de roi. David a été oint, consacré pour être roi, car il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Ne veut pas dire que David était sans défaut, parfait. Non. Et la preuve, c'est qu'il est tombé. Il est tombé pourquoi? Parce que lui a manqué le discernement, lui a manqué de la force pour qu'alors il puisse conduire son cœur selon la volonté de Dieu. Il n'a pas réussi à faire cela. Il n'a pas réussi, malgré qu'il avait un bon cœur. Un cœur tourné vers la justice, mais il n'était pas scellé du Saint-Esprit. Il n'était pas. Il était oint, était inspiré, était prophète, mais il n'avait pas le sceau du Saint-Esprit. Il n'avait pas la pensée du Seigneur Jésus. C'est ainsi que moi, je crois de tout mon cœur. Je crois que le Saint-Esprit, le baptême, le sceau du Saint-Esprit n'est venu qu'après que Jésus est monté aux cieux. Jésus l'a dit, lorsque j'irai, je vous enverrai à vous un autre consolateur qui sera à jamais avec vous et en vous. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de nous sacrificateurs du Très-Haut. Sacrificateur. Sacrificateur, celui qui offre en permanence des sacrifices au Très-Haut. Lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il a notre être, notre pensée sous sa contrôle, alors on devient comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant Dieu. On est le sacrifice. On devient nous-mêmes l'offrande. Nous devenons le sacrificateur du souverain sacrificateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus nous donne le Saint-Esprit pour qu'on vienne à servir le Père de la même façon comme lui, Jésus, a servi. Donc celle-là est la proposition du Saint-Esprit en nous. Faire de nous un peuple saint, une nation sainte, des sacrificateurs réels, sacrificateurs du roi, de la royauté de notre Seigneur Jésus. Donc David, il était loin. Ça, c'est ma croyance. Il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Mais au moment qu'il s'est
corrompu qui s'est laissé entraîner par Bethseba et a fait qu'on la ramène à convoiter la femme de son plus fidèle soldat. Moi, je vous demande, est-ce qu'il était dominé, dirigé par le Saint-Esprit? Est-ce qu'en ce moment, le Saint-Esprit le guidait? Non, il ne guidait pas. Son cœur s'est corrompu. Mais, comme nous avons parlé hier, David avait son être penché vers Dieu, vers ce qui était juste, qui était droit. Et Dieu a vu cela, il a pris en compte, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui en ce moment même vivent dans le péché. Des jeunes filles qui se livrent au vice, aux pornographies, au plaisir de la chair, se livrant dans les motels, dans les hôtels et trahissant les maris. Beaucoup de gens commettent des péchés en ce moment précis, ayant un rapport sexuel illicite. Toutefois, il y a parmi l'univers de ces gens qui sont dans le péché, ceux qui ont faim et soif de justice. Ne sont pas beaucoup, mais il y a ceux qui ont faim et soif de justice. Donc, ce sont ceux-là que Dieu choisit pour faire descendre en eux le Saint-Esprit. Donc, lorsque la personne a un penchant vers la justice, petit qu'il soit, elle est choisie pour être née de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit, servir à Dieu comme un sacrificateur du Très-Haut. Quelle merveille cela! Quelle gloire! Cela nous donne de l'espoir à ceux qui vivent dans le péché. Ils ne veulent pas vivre dans le péché. Je suis esclave du vice, esclave du sexe, esclave de ceci, de cela. Mais malgré qu'ils sont esclaves du diable, s'il y a au moins un penchant vers ce qui est juste, vers ce qui est correct, si on, dedans son être, disent, je suis dans ce lit de péché, je vends mon corps, je loue mon corps. Mais c'est pas ça que moi je veux. C'est pas ça, Seigneur. Je voulais avoir une vie droite. Je voulais vivre avec ma vie, ma tête haute. Je voulais te plaire. Donc cette personne, où qu'elle soit, même qu'à la dernière minute, dernière seconde de sa vie, c'est là cet espoir, et elle est au moment de sa mort, Dieu va envoyer un serviteur à lui là-bas pour sauver cette créature, car cette personne a eu des intentions de vivre dans la justice. Donc David avait cette intention-là, ce cœur, que c'est ce qui arrive à nous tous, 100% de nous. Nous sommes des misérables pécheurs. La différence, c'est qu'il y a les pécheurs qui restent dans le péché, aiment le péché. Et il y a les pécheurs qui n'aiment pas le péché. Sont pécheurs, vivent dans le péché à cause des circonstances. C'est sûr que le péché ne justifie personne. Mais la personne qui est dans le péché veut sortir. Je ne veux plus continuer ainsi. Alors cela est un penchant vers la justice. Et David toujours a eu ce penchant vers ce qui était correct. Malgré qu'il contrarie la volonté de Dieu, il a imposé à son cœur trompeur de prendre possession de cette femme pour lui. Donc dans le psaume 51, lui parle de ce péché, il parle de sa transgression, et lui, il se répand amèrement, il a pleuré
de larmes, de sang, quand il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi, c'est moi le pécheur, c'est pas avec qui je m'ai couché ou qui m'a aidé à voler, c'est pas l'autre personne, c'est moi qui ai eu envie de pécher, c'est moi qui ai pris cette décision. Donc cette créature, elle est déjà juste envers elle-même, car elle reconnaît que c'est elle qui a péché, elle qui a eu tort et pas les autres. Ça commence ainsi. Le cœur incliné vers ce qui est juste. Hier, parlé du verset 1, 2, on va lire les premiers versets où il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi, aie pitié de moi, il a dit, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Donc David ne regardait vers personne, ne pointait son doigt vers personne, essayant de se justifier. Car lorsque la personne essaye de se justifier de son péché, elle continue d'être dans le péché et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc là, dans le verset suivant, il dit, olha só, minha amiga, ele diz, eu, Davi, conheço, quer dizer, tem conhecimento, je reconnais mes transgressions. J'ai conscience de cela. J'ai conscience de mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. C'est là important qu'on parle. Car lorsqu'il parle, moi, de lave-moi, purifie-moi, lorsqu'il dit « aie pitié de moi », il n'est pas en train de mettre personne comme le fautif ou le co-responsable de ses péchés. Il assume tout son péché. Il a assumé tout son péché à lui. Et c'est là est la grande faute des gens. Car elles disent, ah mon Père, pardonne-moi, etc. Mais, Seigneur, tu sais qu'un tel a fait cela avec moi, a détruit ma famille, a sorti avec mon mari. Elle met la faute sur la femme qui a pris son mari au-dedans de la maison. Donc, elle porte une rancune. Elle dit, ah, mais l'autre a fait ça avec moi. Elle pense le suivant, que, essayant de pointer le péché des autres, elle va être justifiée devant Dieu. Mais ce n'est pas ainsi. À rien ne sert que vous essayez de jeter la faute sur les autres pour vos péchés, tandis que vous vivrez en pensant ainsi, jamais vous ne serez justifiés, car nous sommes justifiés par notre foi dans la parole de Dieu, pas par nos accusations. Ah, mais un tel a fait cela, l'autre a fait cela. Donc c'est une grave erreur et dangereuse, mortelle, lorsque vous voulez cacher vos péchés avec les péchés des autres. Vous n'avez rien à voir avec les autres. Vous avez à voir avec vous. C'est votre âme qui est en jeu. C'est votre âme qui est en péril. S'il vous plaît, mettez cela dans votre tête. N'essayez pas de cacher vos péchés. N'essayez pas de couvrir vos péchés avec les péchés d'autrui. N'essayez pas de mettre les fautes des autres pour essayer de vous justifier devant Dieu. Car Dieu sait qui vous êtes, qui je suis, sait parfaitement qui nous sommes. Il connaît jusqu'à nos entrailles la profondeur de notre âme. David, donc, a dit, car je reconnais mes transgressions
Et mon péché est constamment devant moi. Et cela est un autre fait d'extrême importance, car tandis que la personne reste en train de regarder vers les autres, elle n'a pas la paix, car le péché demeure en elle. Mais lorsqu'elle regarde vers sa situation et regarde vers la promesse de Dieu, quand elle voit, regarde vers soi-même et elle dit, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai eu tort. Et elle dit, mon Dieu, aie miséricorde de moi. Alors elle démontre une foi qui justifie. Parce que dans la confession de ses péchés, elle montre la foi en celui qui sauve, qui pardonne les péchés, qui est le Seigneur Jésus. C'est ce que Paul parle en Romains 5, verset 1. Justifiés par l'intermédiaire de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque on met notre foi en Jésus, lorsqu'on dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui a commis la faute, mais je crois que tu me justifies, tu me pardonnes, car je me répands de mes péchés. Alors Dieu vous justifie. Là, il vous pardonne, et là, vous avez la paix avec Dieu. Et vous, ayant la paix avec Dieu, vous aurez la paix avec vous-même, et vous vivrez en paix. David, il a dit, mon péché est constamment devant moi. Savez-vous pourquoi le péché était constamment devant lui? Parce que lui, David, n'était pas encore délivré. S'était pas encore délivré de ce péché. Il ne s'était pas encore repenti. Il n'était pas encore repenti. Donc quand il dit, mon péché est constamment devant moi, c'est parce qu'il avait la faute. La faute, l'accusation était là. Le diable était là, en disant, tu es le coupable. Et en fait, il en était. Parce que le péché était devant lui. Sa femme, ou sa maîtresse, était le péché. Si vous voulez avoir la paix avec Dieu, ou meilleur, la paix au-dedans de vous, d'abord vous devez avoir la paix avec Dieu, faire la paix avec Dieu pour qu'après votre âme soit en paix avec vous-même. Mais cette paix ne vient que par le biais de la foi. Votre foi soumise, votre foi véritable, lorsque vous confessez vos péchés, vous déchirez votre âme et vous dites, Seigneur, j'ai perdu le bon chemin, j'ai failli, j'ai tort. Donc c'est ça que disent le texte des Épîtres, c'est on confesse nos péchés, lui est fidèle pour nous pardonner. Maintenant, en confessant vos péchés, pas les péchés des autres, ne regardez pas les autres, regardez vers vous-même. Quand il s'agit de notre âme, mon ami, laissez-moi vous parler avec plus de clarté. Lorsqu'il s'agit de mon salut à moi, moi, je ne mets mon âme en péril pour personne, ni pour ma chère épouse, ni pour mes enfants. Je ne mets mon salut en péril pour personne, car c'est mon âme, c'est mon éternité. Je ne vais mettre personne ni rien au-dessus de mon Seigneur. Jésus l'a dit, là où se trouve votre trésor, là où se trouve la chose que vous aimez le plus dans ce monde, là sera votre cœur aussi. Laissez-moi vous dire une chose. Rien n'est plus glorieux, rien n'est plus riche, rien n'est plus important dans ma vie que mon salut, le salut de mon âme. Mais ce salut de l'âme se donne parce que ma foi, elle est surtout dans mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je lui remercie
à chaque jour pour mon salut, salut de mon âme. Et cela s'appelle crainte à Dieu. Lorsque je valorise mon âme, mon salut, je suis en train de montrer ma crainte envers Dieu. Je pointe ma crainte envers lui. Parce que lui est la raison que moi je sois sauvé. Il est la raison de ma richesse, de ma gloire. Il est la raison de ma vie éternelle. Il est le premier dans ma vie. Il est le premier. David a dit, mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire, tandis qu'il faisait cette prière, il était en train de voir dans le miroir son âme. Il était en train de voir son péché. Et lui, il dit, j'ai péché contre toi seul. Voyez. Mais David a ordonné qu'on tue le mari de sa maîtresse. Il était cruel, planifié sa mort. Il a projeté, il avait une iniquité. Il a fait un plan pour que son rival, le mari de la femme de sa maîtresse, qu'il puisse être mort et qu'il se marie avec elle. Ce péché immense, cruel, malheureux, ce péché ne fut commis contre la femme ou contre Uri, l'homme qui a ordonné qu'on tue. Non. Ce péché était surtout contre Dieu. Car c'est moi, je suis de Dieu. Et je commets un péché. Je commets un péché. En réalité, ce péché, je le commets contre Dieu, qui m'a confié mon salut, qui m'a confié le Saint-Esprit, m'a donné son esprit. Lui qui m'a sauvé, m'a pardonné de mes péchés passés. Et maintenant je renouvelle mes péchés, cherchant à nouveau le pardon. En réalité, je pêche d'abord contre Dieu. Donc il a dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, Dieu est parfaitement juste, toujours. David parle ici d'une façon humaine. Il ramène Dieu dans un côté plus humain. Alors, ce que tu jugeras, Seigneur, tout ce que tu parleras sera la vérité. Parce que, en réalité, moi, j'ai péché contre toi. D'abord, j'ai péché contre toi. Après, j'ai péché contre ce soldat si fidèle. J'ai péché contre mon peuple, le peuple d'Israël. J'ai péché contre moi-même. J'ai péché contre la femme que j'ai prise. En tout, j'étais le responsable. Tout, j'étais le responsable. Donc, ce que le Seigneur déterminera, comme le Seigneur va juger, alors je vais recevoir comme étant ta justice. Mais s'il te plaît, arrache-moi ce péché, le cœur. Celui-là est le cœur que Dieu est à la recherche pour faire qu'il soit selon son cœur à lui. C'est le cœur que Dieu veut de vous. Ne regardez pas les autres, s'il vous plaît. Ne regardez pas les autres. Ne restez pas en train de regarder vers les erreurs des autres.
que vers les vôtres. Votre péché d'abord est commis contre Dieu. Si on commet un péché, d'abord on commet contre celui qui est au-dedans de nous, qui est le Saint-Esprit. Et après, on commet contre les autres personnes. Cela est reconnaissance du péché, de l'erreur. Ça, c'est dépouiller du vieux cœur, le cœur trompeur et cruel. Et cela est l'attitude que nous devons tous prendre à chaque jour, heure et minute. Que Dieu vienne nous donner un cœur sincère, pur, humble surtout. Un cœur qui regarde avec des yeux vers l'intérieur et pas vers la vie des autres. Ne regardez vers personne. Par exemple, lorsque le pasteur, l'évêque, l'ouvrier, l'ouvrière, quelqu'un qui a une position dans l'Église, il sort, lui ou elle sortent, c'est pas parce que des injustices furent commises contre eux. Cela était juste un prétexte pour sortir. Ils sortent parce qu'ils ont d'abord péché contre Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas reconnu cela, alors Dieu enlève de notre milieu. C'est lui qui enlève. Une fois, au début de l'Église universelle, le premier pasteur qui est sorti, moi je l'aimais beaucoup. J'étais attaché à ce pasteur, je l'aimais bien. Mais un jour est arrivé vers moi, sans avoir commis aucun péché, je ne voyais rien d'erroné en lui, mais est arrivé vers moi et m'a dit, pasteur, et à ce moment j'étais pasteur, l'église était petite encore, pasteur, je vais sortir. Cela m'a effrayé. J'étais si choqué que lorsque j'ai stationné la voiture dans le garage, dans l'immeuble où j'habitais, j'ai tapé la voiture parce que j'étais désorienté, j'étais choqué, j'acceptais pas qu'il sorte. J'ai pleuré, et j'ai pleuré parce que c'était pas que ce pasteur était, on peut dire, irremplaçable. Personne n'était remplaçable. Mais j'ai pleuré parce que je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Un jeune homme, d'une bonne famille, etc. Et lorsque j'ai pleuré, le Saint-Esprit, il m'a touché, m'a consolé. Et vous savez quelles ont été les paroles du Saint-Esprit pour moi? Il m'a dit, si moi je l'ai enlevé, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi veux-tu le ramener de retour? C'est moi qui l'ai enlevé. Alors, fini. À ce moment-là, j'ai ressenti la paix. Parce que Dieu lui-même m'a convaincu que c'était lui, Dieu, qui l'avait enlevé. Donc, lorsque quelqu'un sort d'une œuvre grandiose, glorieuse, magnifique, qui est réalisée partout dans le monde, cette œuvre n'est pas de mon intelligence, de ma capacité. Qui suis-je? J'ai capacité ni pour conduire ma vie, imaginez de conduire des millions et millions de personnes. Cette œuvre est du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un sort d'elle, il sort convaincu qu'il était victime d'injustice, sort pointant des armes contre nous, tirant de tous les côtés, mais en réalité, ils sortent parce que
le Saint-Esprit o tira. les a ôtés, Porque a gente conhece les a o enlevés. homem exterior. Car on connaît A gente l'extérieur, conhece o homem interior. mais on ne A connaît gente pas não conhece o l'intérieur. coração de On ninguém. connaît le cœur de personne. Nem eu conheço o meu Ni coração. moi-même je connais mon propre Que dirá cœur. o dos outros. Imaginons celui Mas des Deus autres. conhece cada um. Mais Dieu connaît chacun d'entre Então, nous. minha amiga, Donc, meu amigo, não mon fui eu ami, que me elegi c'est pas moi como bispo qui m'a da élu Igreja moi-même en tant Universal. qu'évêque de l'Église Não fui universelle du eu que royaume me de Dieu. elegi para uma C'était pas obra moi qui m'a de élu tamanha d'une magnitude œuvre como o si trabalho da grande Igreja comme celui de Universal. l'Église universelle du royaume de Dieu. fui eu que C'est pas me moi qui m'a élu, non. Quando as pessoas saem, Quand les gens atirando, sortent apontando e falam et contra mim, parlent elas contre estão se moi, condenando. elles sont en train de se condamner. Porque elas estão falando não Parce qu'elles contra parlent mim, mas pas contra contre moi, aquele mais contre que dirige a celui igreja. que dirige l'Église universelle du royaume de Dieu, É o Espírito Santo. qui est le Se eu Saint-Esprit. estou hoje nessa Si moi je suis função, aujourd'hui dans cette fonction, eu cet exercice, je le suis parce que do meu Pai l'Esprit de mon Père me tem m'a dirigido, me tem dirigé, guardado, m'a gardé, protégé, me tem feito me fait souffrir pelos meus erros, pour pelas mes minhas erreurs, falhas, pour mes tem me failles. feito aprender Il me fait apprendre à survivre dans ce monde méchant et cruel où on vit. Então, minha amiga, Donc, mon ami, tenha ayez un coração cœur de de justiça. justice. Não aponte o Ne dedo, pointez le doigt vers personne. não fique Ne restez pas culpando en train os de outros pelos culpabiliser seus les autres pour próprios vos erros. propres erreurs. Não faça Ne isso, faites pas ça, porque enquanto você car fizer tandis isso, que vous le faites, você vai perder vous allez perdre. o seu pecado. Votre Nunca vai péché sair diante ne va jamais sortir de devant de vous. Vous porterez toujours votre péché nunca você vai ter paz. et par Enquanto você conséquent, carregá-lo. vous n'aurez jamais la paix tandis que vous le porterez. Regardez vers vous-même. Guarde assim. Gardez-vous vous-même. Siga Ne suivez pas des rebelles porque só para você juste pour pensar, que vous só pensez só pouquinho, un raciocina tout petit peu. comigo. Pensez avec moi. Se lá no céu C'est là-bas, au ciel, tudo é où perfeição, tout est perfection. tudo é perfeito, Tout era est perfeito. parfait. Inclusive, Même Lúcifer, Lucifer, que quer dizer cheio de qui veut luz, dire rempli de lumière, foi criado il fut créé para ser pour être o principal le principal anjo do Senhor, ange o de principal l'Éternel, anjo que cuidava dos le outros. principal qui s'occupait des autres anges. Celui s'est corrompu, Caiu est chuté por causa do orgulho, à cause de da l'orgueil, por causa de la da vanité, cobiça dele, sa convoitise. e Il foi fut expulso expulsé do du céu. ciel. Lá no céu aconteceu isso. Cela bas au Imagine ciel aqui na est terra. arrivé cela. Imaginez ici sur terre. Imagine aqui na terra. Imaginez ici sur terre. Então, só pensando um Donc, pouquinho. juste pensez un petit peu. Nós Nous, todos nous tous sommes imperfeitos. imparfaits. Todos nós somos Nous tous, nous sommes imparfaits. Até os anjos Même são les anges sont considérés imparfaits diante devant da grandeza, da la grandeur, do alcance perfection do Pai. du Très-Haut. Alléluia. Tenha coração Ayez un cœur sábio, sage, coração un humilde, cœur humble, un cœur coração submisso, soumis, soumis. Humildade L'humilité é submissão, et la soumission, valentia. esprit de Humildade servir. é você Humilité, c'est quand vous acceptez, vous reconnaissez que o seu que pecado votre é péché, seu il de mais ninguém, est à vous e que os outros não et têm à nada personne a ver d'autre. com ele. Et les autres n'ont rien à voir avec ça. Les autres ont leur péché à eux. Nós temos que cuidar Mais nous devons prendre de soin limpar o nosso coração de nettoyer notre cœur para que pour este que coração ce cœur venha agradar a vienne à Deus, plaire e ele Dieu possa ser et Dieu glorificado soit nesse coração. glorifié dans ce cœur. Então, esse Ok? jejum do coração Donc ce jeûne é muito, du cœur, il est é o mais très important. Il est le plus É o important. mais Et importante. le plus important. Por isso que Pour cela, nós, quando somos batizados lorsqu'on est nas águas, baptisé dans l'eau, o nosso eu notre tem moi que estar sepultado, doit morto être enseveli, para este mundo mort pour ce monde, e vivo apenas et para servir ao vivant uniquement pour servir à l'Esprit de Dieu. vocês. E amanhã Dieu nós vous vamos bénisse. Demain, on va
continuer, juste pour terminer et rappeler ce que David a parlé. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est ça, mon ami. Ok? Prenez soin de votre cœur, s'il vous plaît. Mettez ce cœur. Peut-être qu'il est dans la famille, dans les choses de cette vie. Mettez le cœur sur l'autel. Laissez-le là-bas. Laissez votre cœur sur l'autel, en sacrifice, pour que jamais il ne vienne à vous tromper et vous amener à l'enfer. Ok? Grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, on commence tout à l'heure, on va sortir pour aller au Gué de Jaboc, et demain soir, dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu, où nous pourrons, on va transmettre nos prières en direct, tout le monde, de là-bas, du Gué de Jaboc. Et vous pouvez assister à cette transmission en direct du Forge, du Gué de Jaboc. On sera dans un seul esprit, seule foi. Demain matin, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité qu'on fasse cette transmission comme on fait maintenant, car là-bas c'est notre horaire, notre ambiance, d'autres circonstances. Donc je ne sais pas si demain je serai ici, mais je ferai le possible pour donner une parole à vous, pour qu'on reste dans cet esprit de mettre le cœur sur l'autel, au-dessus de toute offrande, au-dessus de tout ce qu'on puisse avoir entre nos mains. On va mettre sur l'autel notre cœur, toujours mettant le cœur sur l'autel. Donc demain soir, dans toutes les églises, vous êtes notre invité, dans le monde entier, Angola, Moçambique, au Brésil, Amérique latine, en Inde, en Chine, là où l'Église universelle est présente, vous pourrez être présent avec nous dans un même esprit, une même foi au Gué de Jaboc, demain soir. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Participez de la réunion, car cela sera transmis. On se voit là-bas. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.